Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Aujourd'hui, jeudi 20 juillet 2023, 15e semaine du temps ordinaire, année A. Les textes sont lus par Marie-Pascale Johnson, le diacre Justin Djikono de la Société des missions africaines, commenté par le père Mathias Etche. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode au chapitre 3, versets 13 à 20. En ces jours-là, Moïse avait entendu la voix du Seigneur depuis le buisson. Il répondit à Dieu: « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse: « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis. »
Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. Va, rassemble les anciens d'Israël, tu leur diras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. Il m'a dit, je vous ai visité et ainsi j'ai vu comment on vous traite en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébuséen, le pays ruisselant le lait et le miel. Ils écouteront ta voix. Alors, tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Et maintenant, laisse-nous aller dans le désert à 3 jours de marche pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Or, je sais, moi, que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'y est pas forcé. Aussi, j'étendrai la main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous permettra de partir. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 104. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Dieu rend son peuple nombreux et plus puissant que tous ses adversaires. Ceux-là, il les fait se raviser, haïr son peuple et tromper ses serviteurs. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Mais il envoie son serviteur Moïse avec un homme de son choix, Aaron, pour annoncer les signes prodigieux des miracles au pays de Cam. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Acclamons Jésus, Amen. Acclamons Jésus, Amen. Acclamons Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Acclamons Jésus, Amen. Acclamons Jésus, Amen. Acclamons Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 11, 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je l'ai saisi et ne le lâcherai pas. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui 22 juillet, notre Mère l'Église nous donne l'occasion de célébrer la fête de Sainte Marie-Madeleine, disciple du Seigneur. Étant l'une des personnages ayant récemment intégré le sanctoral, Marie-Madeleine est la première témoin à bénéficier d'une rencontre avec le ressuscité dès l'aube, le dimanche de Pâques. Si l'Église nous en donne l'occasion, c'est bien parce que nous avons l'obligation de tirer des leçons de la vie de Marie-Madeleine pour notre voyage spirituel. Ainsi donc, dans la première lecture d'aujourd'hui, nous voyons comment la bien-aimée cherche désespérément son bien-aimé et l'ayant finalement retrouvé, elle décide de ne plus le relâcher. C'est la première des choses que nous pouvons tirer de la vie de Marie-Madeleine, celle qui nous montre que le Christ doit être notre bien-aimé et que nous devions rechercher en tout homme ce Jésus. La seconde des choses est de se laisser transformer par le Christ, notre bien-aimé. Le contact de Jésus avec Marie-Madeleine, présenté par certains évangélistes, a changé la vie de cette dernière. Est-ce que nous sommes transformés par le Christ quand nous le rencontrons? Un troisième point est la confiance que le Christ place en Marie-Madeleine, faisant d'elle la première disciple porteuse de la bonne nouvelle de la résurrection. Le Christ fait de toi aussi son disciple. Mais qu'annonces-tu à tes frères et sœurs? L'amour, la joie, la tendresse, la paix, la sympathie. Oui, le disciple du Christ est commissionné pour apporter l'amour, la joie, la tendresse, la sympathie, la paix au monde, et non la discorde, la division ou encore la haine. Alors mon frère, ma sœur, te laisses-tu transformer par le Christ? Laisses-tu le Christ faire partie de ta vie
comme l'a fait Marie-Madeleine? Peux-tu dire que tu es vrai disciple du Christ? Prions. Fais de nous, Seigneur, des témoins véritables de ta résurrection auprès de nos frères et sœurs en ce monde qui passe. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.